Est avec nous Philippe Capon, secrétaire général de l'UNSA-Police. Bonjour Philippe Capon. Madame Bachelot, bonjour. Bonjour. Quelle réaction d'abord aux commentaires de Monsieur Gérard Collomb que votre collègue de Alliance a semblé très insuffisant? Voilà. La déclaration du ministre est une déclaration politique qui, en ma qualité de secrétaire général de l'UNSA-Police, ne peut pas me convenir. Nous avons des collègues CRS qui, au cours d'une intervention difficile, ont été mis en difficulté sur un contrôle de routine à la base qui a fini tragiquement. Et le ministre appelle au calme, certes, mais on attend, et moi j'attends à ce que le ministre puisse soutenir les policiers dans le cadre de leur travail difficile. Ça a été dit, mais aujourd'hui, l'attente de la position du ministre, elle est importante pour tous les policiers, parce que les policiers font leur travail dans des conditions difficiles. Et aujourd'hui, l'intervention et la déclaration du ministre me convient en aucun cas. Philippe Capon, quels éléments vous sont remontés du terrain sur ce qui s'est réellement, ce qui s'est vraiment passé lors de ce contrôle policier qui a abouti au décès de la personne interpellée? Alors, les éléments qui me sont remontés sont des éléments liés à une intervention qui démarre sur un contrôle qu'on peut qualifier de contrôle de routine d'un véhicule dont la personne fournit un certain nombre de documents administratifs concernant le véhicule, mais aucun document le concernant lui-même, pas de pièce d'identité, pas de permis de conduire. Verbalement, une déclaration est faite par cet individu. Les policiers, les CRS présents sur le contrôle, au moyen des moyens techniques modernes que nous avons depuis récemment, contrôlent l'identité de la personne, qui s'avère ne pas correspondre aux éléments techniques et informatiques que révèle la consultation du fichier. Donc à ce moment-là, les collègues font part à la personne qu'ils vont procéder à son interpellation, et c'est à ce moment-là que les choses dégénèrent. La personne le conducteur de véhicule enclenche la marche arrière, recule violemment, en manquant d'heurter un policier et un jeune enfant qui est à proximité. Je précise qu'on est à 20h30, c'est l'été, il y a beaucoup de monde encore dans la rue. 4 enfants se trouvaient à proximité. Le policier a juste le temps de saisir la jeune enfant et de la mettre de côté pour pas qu'elle puisse être heurtée par le véhicule. Et aussitôt, le conducteur remet la marche avant et fait une démarche pour s'en aller vers l'avant, repart avec son véhicule et tente et manque d'heurter un fonctionnaire CRS qui fait usage de son arme. Un seul coup de feu qui s'avère tragique puisque la personne décédera des suites de ses blessures. Mais on est dans un cadre où la personne a voulu sciemment s'en prendre aux policiers, coincé par un contrôle qui s'avérait forcément positif puisque la personne, on a eu les éléments depuis, était recherchée, était sous le coup d'une fiche d'un mandat d'arrêt. Donc là, forcément, les choses ont dégénéré. C'est une fin tragique, mais il faut comprendre aussi que les policiers sont régulièrement mis en cause et que sans cet usage fait par les policiers de l'arme, qui, je le redis, se termine tragiquement, on ne sait pas ce qu'aurait pu donner la fuite effrénée du véhicule qui partait dans tous les sens en zigzagant et qui aurait pu heurter d'autres personnes dans la fuite qu'il avait enclenchée. Une enquête est en cours, un certain nombre d'éléments appuyés sur les nouvelles possibilités d'usage des armes, moi, me semble complètement dans le cadre de la couverture des collègues CRS. L'enquête révélera effectivement tous les éléments. Les émeutes qui s'en sont suivies sont naturellement anormales, mais j'attends aujourd'hui un plus grand soutien de la part des autorités et du ministre de l'Intérieur en particulier, des policiers dans le cadre de leur travail et des collègues CRS qui sont intervenus la nuit dernière à Nantes. Donc pour vous, Philippe Capon, d'après les éléments qui sont de votre possession, la qualification de légitime défense est pour vous avérée. Alors, il faut savoir que le cadre d'usage des armes a évolué. Alors, c'est un peu technique. La légitime défense n'est pas uniquement le cadre d'intervention des policiers qui leur permet de faire usage de leurs armes. Depuis une loi qui est sortie en 2017, les policiers peuvent faire usage des armes, en particulier, et ça me semble être le cas là, dans le cas d'un refus d'obtempérer d'un conducteur qui, de plus, en voulant heurter les policiers, en voulant heurter des gens qui se trouvent à proximité, tente de prendre la fuite
et refuse d'obtempérer aux injonctions qui lui sont faites de s'arrêter. On semble être dans ce cas-là sur les éléments qui me sont remontés et on est dans un cadre de qualification de l'usage des armes qui est tout à fait prévu par la loi et qui devra naturellement être confirmé par la justice puisqu'on est sur une enquête judiciaire, mais les éléments semblent confirmer cette situation. Moi, je voudrais dire aussi que les policiers, dans le cadre de ces éléments et de ces interventions, ont aussi droit à une protection fonctionnelle qui aujourd'hui encore est déficiente, c'est-à-dire que l'avocat qui aurait dû être mis à disposition par l'administration pour les auditions judiciaires ne l'a pas été. Donc on est dans des cadres toujours particuliers et à chaque fois on met en cause l'action de la police et des policiers. Merci à vous d'être intervenu dans La République LCI et d'avoir fait le point. Vous êtes secrétaire général UNSA.